À partir de maintenant, jusqu'à la fin de ces 180 secondes, 1000 heures de vidéos seront ajoutées sur YouTube. Des vidéos qui vont des tutos pour apprendre à jouer de la guitare jusqu'aux reportages en terre hostile. Cependant, le contenu des vidéos n'est pas toujours enseigné, et la plupart du temps, on recherche un moment précis, un passage favori. Mais comment décrire dans le temps un contenu aussi massif ? 1000 heures en 3 minutes. C'est là que j'interviens. Mon but est de mettre des étiquettes sur des portions de vidéos de façon automatique. Ainsi, la vidéo peut être décrite dans le temps. Imaginez vos vidéos de vacances segmentées et classifiées. Mamie qui se brosse les dents, papa qui souffle ses bougies, votre sœur poussée dans la piscine. Une recherche efficace de vos moments préférés qui étaient jusqu'à présent perdus aux confins de votre ordinateur. Bon, en tant que doctorant en informatique, ce n'est pas sur le contenu YouTube ou vos vidéos de vacances que j'applique cette technologie. Non, j'ai préféré aborder le sport et l'amélioration des sportifs. Pour ce faire, j'utilise des joueurs, nous les filmons, et avec les enseignants, nous créons une interface sur laquelle on peut analyser leur façon de jouer. L'interface permettrait de reconnaître les coups de tennis de table qu'ils ont effectués. Services latéraux, rapides, coups d'attaque liftés, frappés, coups de défense bloqués, poussés. Plus besoin de passer des heures à rechercher les coups effectués parmi les centaines de vidéos. Tout sera regroupé sur votre page perso. L'enseignant connaîtra de cette façon le profil des joueurs qu'il a en face de lui, leurs points forts, leurs points faibles, et pourra adapter son cours pour améliorer au mieux leur performance. Pour ce faire, j'utilise des joueurs motivés, des caméras GoPro et une dose d'intelligence artificielle qu'on surnomme IA. Je filme les joueurs, nous annotons les vidéos, quand est-ce que le coup commence, quand est-ce qu'il se termine, quel type de coup, et j'entraîne notre IA sur ce jeu de données. En entrée, la vidéo, en sortie, les étiquettes que je souhaite obtenir. L'idée est que notre IA apprenne sur une base de données limitée et qu'elle puisse ensuite extrapoler son expérience à des données qu'elle n'a jamais vues. Dans notre cas, l'IA sera donc capable de reconnaître tous les coups de tennis de table pour tous les joueurs. Et ça marche, chose dont on peut être fier dans une thèse. On pourrait même étendre cette technologie à tous les sports, le football, la gym. Une nouvelle ère de sportifs super entraînés est arrivée. J'ai donc présenté mes résultats à travers le monde dans diverses conférences, mais dans l'une d'elles, une jeune lycéenne m'a posé une question qui m'a marqué. « Monsieur, avez-vous déjà pensé à appliquer cette technologie aux paris sportifs ?» J'ai réalisé quelque chose. En tant que doctorant et apprenti chercheur, je me dois de rester constamment vigilant, car malgré mes bonnes intentions, mes travaux de recherche pourront toujours être détournés, que ce soit par la main de l'homme ou de la femme.